Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Trésor Gédéon Louaba, pasteur de l'église Vie Céleste. Et j'aimerais parler ou partager avec vous sur l'amour de Dieu. J'ai fait un constat depuis un certain temps. Je me rends compte que beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes prétendent connaître Dieu, mais peu sont de plus en plus conscients de l'amour de Dieu dans leur vie. Et même plus, il y a de ceux qui doutent de l'amour de Dieu. Nous regardons aux prières inexaucées, nous regardons à nos difficultés et nous pensons que Dieu ne nous aime pas. Il y a même quelqu'un qui se dit, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il permet que je passe par telle circonstance, que je connaisse telle situation? Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre telle ou telle autre chose? Le problème, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, c'est que nous regardons dans la mauvaise direction. L'unité de mesure de l'amour de Dieu, c'est la croix. Le fait que Dieu ait donné Jésus, l'a envoyé mourir pour nous, prendre notre place alors que nous étions condamnés à la mort à cause du péché, est déjà la plus grande preuve que Dieu nous aime. Retenons ceci. Avant que Dieu nous donne ce qui est temporaire, il commence par nous donner ce qui est éternel. La vie en Jésus-Christ, le salut. Et si Dieu nous donne ce qui est plus difficile, il peut aussi nous donner ce qui est facile, exaucer nos prières. La Bible déclare ceci dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et lorsque nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean nous dit que Dieu est amour. Il est important, bien aimé, que nous puissions réaliser, marcher avec cette révélation que Dieu est amour. L'amour n'est pas une qualité que Dieu a. L'amour, c'est même la nature de Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de l'amour. C'est un attribut divin. Dieu est amour. Et il est important que nous puissions réaliser que Dieu nous aime. Dans notre vie de chaque jour, dans notre marche chrétienne, nous devons être conscients de l'amour de Dieu. Et j'aimerais, premièrement, partager avec vous 3 caractéristiques de l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu est expressif. L'amour de Dieu est éloquent. Tel que nous l'avions énoncé dans Jean chapitre 3, verset 16, nous avions dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que Dieu a aimé, il a donné son Fils. Il a prouvé qu'il nous aime. Bien-aimés, lorsque nous comprenons ça, nous nous rendons compte que Dieu manifeste son amour. Et nous pouvons le vivre dans notre vie de chaque jour. La deuxième vérité, je la puise dans Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici cette deuxième vérité. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer, mais Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Alors que tu es encore imparfait, tu as des failles, Dieu t'aime tel que tu es. Mais si Dieu peut t'aimer tel que tu es, son amour ne te laissera pas tel que tu es. L'amour de Dieu n'est pas que salvateur, mais l'amour de Dieu est influent. La troisième vérité est celle-ci. L'amour de Dieu peut se ressentir. Il est possible de ressentir l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5 dit ceci, que l'Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Il est possible de sentir que Dieu t'aime. Il est possible. Vous savez, frères et sœurs, je me rends compte d'une chose. Dans une relation amoureuse, très souvent, il y a la première étape qui est l'engagement et la deuxième étape qui est la garantie. L'engagement, c'est une phase où on s'observe, on se met d'accord et on commence à marcher. Et si le processus est concluant, on vient avec la garantie qui est la dot et toutes les autres cérémonies, parce que la première étape a été une étape qui a apporté une conclusion. Mais avec Dieu, c'est différent. Le jour où tu rencontres Dieu, il commence déjà par te donner la garantie que tu passeras l'éternité avec lui. Il te donne son Saint-Esprit qui est un gage de ton héritage. Et pour tout le reste, il accomplira cela parce qu'il est fidèle. Vous savez, si Dieu nous donne ce qui est éternel, il est aussi capable de manifester son amour par les choses que nous recherchons. L'unité de mesure de l'amour de Dieu, n'oublions pas que c'est la croix. Frères et sœurs, la plupart des grands clubs payent des grands prix pour acheter les meilleurs joueurs. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu a payé le plus grand prix par Jésus-Christ à la croix parce qu'il savait qu'il pouvait te rendre meilleur. Crois en l'amour de Dieu et n'oublie pas que Dieu est amour. Que Dieu te bénisse.